Jean-Sylvain Guégué, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en communication pour le développement, natif de Sédhié-Ouégoudou dans la commune de Zem. Absolument. Alors, l'un de vos frères a été reçu hier par le chef de l'État. Il s'agit du docteur en pharmacie Joachim Rodé. Et nous voulons mieux connaître cet homme. C'est un orphelin de père. Eh bien, il a été identifié par un de ses oncles. Oui. Son oncle étant menuisier, lui a dit, bon, ok, tu viens rester avec moi pour aussi apprendre la menuiserie. Mais garçon, ayant toujours vraiment un certain amour pour les papiers, a proposé à son oncle de continuer les études. Et là, l'oncle lui a dit, mais écoutez, la condition c'est que tu dois pouvoir faire les deux, sinon je ne te laisse pas aller à l'école, tu vas simplement rester. Donc, c'est un modèle de réussite, un modèle de sincérité, un modèle aussi de parole tenue. C'est-à-dire qu'il a promis à son oncle qu'il va exceller en menuiserie. Il va faire les deux. Au-delà de ça, c'est une passion pour lui. Il ne le fait pas simplement pour faire plaisir à quelqu'un, mais il le fait vraiment par passion. Donc, c'est vraiment un exemple de persévérance, d'endurance. Merci beaucoup à vous, Jean-Sylvain Guégué. Vous côtoyez souvent les jeunes. Il y a certains qui se concentrent juste sur les études. Ils n'aiment pas peut-être les activités secondaires. En tant qu'expert en communication pour le développement, est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent, de ces jeunes chrétiens-là qui aujourd'hui n'aiment pas surtout se réorienter, même si ce qu'ils mènent comme activité ne marche pas? Je pense que non seulement aux jeunes chrétiens, mais à tous ceux qui m'écoutent. Surtout pour ceux qui sont encore élèves et étudiants. Notre modèle scolaire, ce que nous faisons ici au Bénin, ne nous aide pas trop. Et je pense quand même que le nouveau pouvoir en place est en train de travailler un peu à ce que cette mentalité puisse changer. En principe, c'est l'argent que vous tirez d'autres activités que vous faites, que vous prenez parfois pour soutenir vos études. Et ça vous prépare à l'insertion professionnelle. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, au Bénin, on attend fini tout le cursus, on va à l'université, on finit tout ça là. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, même déjà à partir de la seconde, pendant les vacances, on ne doit pas rester à la maison. Je pense qu'il faut que ça nous sert. C'est un exemple non seulement pour les chrétiens, mais à tous les jeunes qui nous écoutent. Si vous voulez en tout cas vraiment réussir un rêve de vous insérer professionnellement, je pense qu'il faut vraiment suivre ce modèle-là. Le chef de l'État a promis aider personnellement le docteur Joachim Rodé, le menuisier. Un appel à peut-être au chef de l'État, puisque nous savons tous que le village du docteur, de l'homme qui a sidéré le chef de l'État, et les infrastructures routières surtout ont un peu de soucis. N'y sont pas. Et là, je voudrais d'abord, en tant que jeune béninois, remercier le chef de l'État pour son geste. Moi, personnellement, c'est pas parce que c'est mon frère, mais j'ai été vraiment touché. Parce que il a su reconnaître vraiment un talent. Et tous ceux qui veulent réussir quand même vont reconnaître en cet acte-là que si vous avez quelque chose à faire, vous le faites bien, ça finira par vous révéler. Reconnaissons le chef de l'État ensuite parce que je suis de la commune des Airs. Et le fait que le chef de l'État ait reçu donc ce jeune talent, ce génie, c'est un honneur qui est fait vraiment à toute la commune des Airs. Et mieux, en tant que frère, n'est-ce pas, de concerné, je tiens vraiment à remercier le chef de l'État parce que cet acte-là a honoré tout le village. Mais je voudrais vraiment lui lancer un appel. Je voudrais lui demander que ça ne reste pas simplement une promesse. Parce que nous avons vu, il y a eu des promesses du genre par le passé qui sont simplement restées lettres mortes. On peut toutefois reconnaître le pragmatisme du chef de l'État. Le chef de l'État, parce que c'est lui-même qui a demandé à le recevoir. Donc s'il n'avait pas une idée d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de promettre, il n'allait pas le faire. Donc je voudrais vraiment lui demander de bien vouloir, comme on le sait, on le lui reconnaît, il tient parole, qu'il vraiment tient parole. Et mieux, je lui demanderai donc aussi d'honorer davantage ce génie-là en faisant un clin d'œil à son village. Ce serait aussi vraiment un signe pour tous ceux qui connaissent bien ce garçon, en tout cas au village, que, attention, parce que celui-là a pu travailler et a pu donc émerger, cela nous a tiré donc tel bonheur dans le village. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous puissions travailler donc pour lui ressembler. Aujourd'hui, dans le village, comme vous l'avez dit, on n'a pas de voie. On dit que la route du développement passe par le développement de la route. Je vous dis que cet arrondissement-là, l'arrondissement de Sédhié-Ouégoudou, dans la commune de Zé, est sans voie. Le seul marché de Sédhié-Denou, où les femmes de la localité viennent donc vendre leurs produits, pour venir dans ce marché-là, il faut traverser un bas-fond. Et donc, en saison de pluie, c'est impraticable. Et cette voie-là, quand vous quittez Zinvier, c'est un raccourci pour ces roues. Donc, je pense que le chef de l'État pourrait véritablement honorer le jeune docteur Joachim Rodé en pensant vraiment à son village. Encore que c'est la phase de l'asphaltage. De l'asphaltage. C'est un village qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité.
Donc vraiment, si le chef de l'État peut aller au-delà de cette promesse et penser vraiment à ce village, ce serait vraiment. Merci beaucoup à vous, Jean-Servais Aguégué. Pendant que le chef de l'État est en train de travailler avec son gouvernement pour révéler, le Bénin, Joachim Rodé, le docteur en pharmacie, le menuisier, est en train de travailler pour révéler, n'est-ce pas, son village, Sediarogoudou aussi. Chaque Béninois, chaque jeune Béninois pouvait travailler de la sorte pour révéler son village, sa commune. Je pense que ce serait un acquis pour tout le peuple béninois. Absolument. Merci beaucoup à vous, Jean-Servais Aguégué, d'être passé pour nous parler un peu plus du jeune Joachim Rodé, docteur en pharmacie, un docteur mais qui a ouvert son atelier en menuiserie, un exemple pour les jeunes Béninois. Voilà. Merci d'être passé dans ce journal. Merci beaucoup.